printemps est le moment béni pour commencer un potager et notamment les premiers semis. Mais attention, le matin, généralement, il fait un peu froid, alors donc on va les protéger. On va faire les semis les plus précoces. Nous sommes ici au potager extraordinaire, dans le carré gourmand de Secrets de Jardin. Il est tout au départ de la végétation. Allez, maintenant, au boulot, on va commencer à faire un vrai potager. Mon ami Jean-Pierre a déjà préparé le terrain en labourant, en apportant du fumier comme il se doit à l'automne, de façon à ce que ça soit déjà bien décomposé. Donc maintenant, je vais avoir à griffer, préparer ce que l'on appelle une planche de semis. Et nous allons faire un semis que l'on appelle en rayon, c'est-à-dire tout simplement en ligne, et un semis à la volée. Je vais amender la terre avec un produit totalement nouveau, qui est un mélange de fumier et de tourbe mycorhizée. Alors qu'est-ce que la mycorhize? Eh bien c'est un micro-champignon tout petit, microscopique, qui vient sur les racines et qui se greffe pratiquement, on va dire, il est en symbiose avec la racine et il va échanger avec la plante. Depuis quelques années, on connaît très bien ces mycorhizes et on le sait qu'elles sont extrêmement profitables aux plantes. Donc là, on va donner un véritable coup de fouet naturel à la plante grâce à ce type de produit. Et la mycorhize, je pense que vous en connaissez une vraiment extrêmement célèbre, c'est tout simplement la truffe. Donc pour que le produit pénètre bien la terre, il faut non seulement griffer dans le sens de la longueur comme je suis en train de faire là, mais nous allons aussi travailler en largeur, il faut travailler comme on appelle en croix, de manière à ce que vraiment il y ait un mélange tout à fait homogène de cette substance qui est particulièrement nutritive pour les plantes. Alors pour faire ce que l'on appelle un lit de semences, il faut absolument que l'on mette la terre aussi régulière, aussi plane, aussi fine que possible. On va ratisser avec le râteau comme un balai, pratiquement vertical, de manière à ce que les dents ne pénètrent pratiquement pas la terre et retirent tout ce qu'il y a en surface comme cailloux, comme mottes, que l'on n'a pas besoin pour le semis. Jean-Pierre, qui entretient notre petit carré gourmand du potager extraordinaire, a déjà semé des carottes là. Il les a couvertes de sable pour éviter que la terre se compacte quand on l'arrose. Et petite astuce de jardinier, il a espacé les rangs juste de la largeur du râteau, c'est-à-dire 40 cm. On va faire exactement pareil parce que moi je veux rattraper sa culture et nous allons faire un semis sous abri. Donc voilà le rang de carottes de Jean-Pierre. Donc je pose mon râteau, j'obtiens mes 40 cm, je plante mon cordeau, je replace mon râteau, je pique mon cordeau. C'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper pratique et les jardiniers sont des gens de bon sens. Alors on enfonce bien le cordeau parce que maintenant je vais faire ce que l'on appelle le rayon, donc le sillon, avec la serfouette. Les carottes, ça se sème à environ 3 cm de profondeur, donc c'est pas la peine de creuser très profondément. Donc juste par des petits à-coups comme ça, mon ami Jean-Pierre, qui est un jardinier traditionnel, a semé ici des carottes nantaises améliorées, une variété classique très intéressante. Moi, j'ai préféré un hybride, une variété donc Bolero F1. F1, ça veut dire première génération, donc on va obtenir des plantes très homogènes, mais on va avoir aussi un surcroît de vigueur. Et cette variété a la particularité d'être tolérante à certaines maladies cryptogamiques, et ça, c'est pas inintéressant. Alors, on va semer de façon très régulière nos graines dans un petit semoir. Alors, un petit secret de jardin, on ne sème jamais la totalité du sachet en un seul coup. On va couper en deux, de manière à semer maintenant, et dans une semaine ou 10 jours, on va semer le reste. Comme ça, vous faites une production échelonnée. Donc l'important, c'est de semer clair pour avoir le moins possible à démarier, comme on dit, c'est-à-dire donc à éclaircir les carottes. Je vais maintenant tamiser un tout petit peu de terreau sur nos semis, de façon à ce que les graines se retrouvent dans un milieu un peu frais et organique, très très favorable à leur germination. Donc avec le râteau, on va recouvrir nos graines. Alors plomber, c'est tout simplement tasser le semis avec le dos du râteau, et vous comprenez pourquoi je n'ai pas retiré le cordeau, parce que maintenant je me guide complètement dans ce travail avec mon cordeau. Maintenant, et selon une technique exactement similaire, nous allons semer des poireaux, parce que les poireaux ont une odeur très particulière qui a tendance à éloigner la mouche de la carotte. Donc c'est ce qu'on appelle le compagnonnage, deux plantes qui vont très bien ensemble. Pour optimiser l'occupation du terrain, nous allons faire ce que l'on appelle des cultures intercalaires. Le radis poussant extrêmement vite, alors 18 jours c'est peut-être un peu beaucoup, mais sous notre tunnel, vous verrez, ça va aller très très vite. Entre nos poireaux et nos carottes, eh bien, on va semer à la volée cette fois des graines de radis. Alors, je vais déjà tout simplement
gratouiller la terre qui a été quand même un tout petit peu tassée. Là, on est à la volée, donc on en met partout. Alors surtout, ne semez pas trop de rue parce que les racines de radis doivent pouvoir tourner pour grossir afin d'obtenir une bonne récolte. Les graines de radis ont besoin d'être recouvertes simplement de 1 cm. Bien évidemment, il faut que le sol soit suffisamment humide pour que les graines germent. Donc on va arroser de manière conséquente sans que ce soit trop violent. On pourrait très bien mettre un tunnel de forçage classique avec du film de plastique. Moi, j'ai préféré ces tunnels pouces verts qui ont l'avantage d'être pratiquement des vraies petites serres et ils sont modulables, donc il suffit de les accrocher les uns avec les autres. C'est extrêmement pratique, rapide et ça tient. Et il est aussi prévu un système d'embout très pratique à mettre en place. Maintenant, bien sûr, pour éviter les risques que ça s'envole, on a des trous ici et on va mettre des systèmes de piquets qui sont également prévus. Donc l'intérêt de ces châssis, c'est qu'ils sont percés, perforés, donc on va pouvoir arroser tout simplement par-dessus. Ça permet aussi de rafraîchir un petit peu à l'intérieur et en même temps, ça crée une atmosphère de confinement qui est tout à fait propice au développement des plantes qui se trouvent dessous. Donc une très bonne idée et quelque chose de pratique. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.